ORTM, Office de radio-télévision du Mali, il est 13h à Bamako. Le journal, Seydou Fomba. Bonjour. Partager certaines préoccupations de la Direction générale du contentieux de l'État avec les principaux collaborateurs de cette structure, c'est le but d'une journée d'information et d'échange autour du mandat et des techniques d'intervention de cette structure. Le ministre de la Santé et du Développement social en visite sur 3 sites de déplacés, c'était pour apporter à ces déplacés des tonnes de céréales et des kits de dignité. Russie, Vladimir Poutine confirme la mort du chef du groupe paramilitaire Wagner. Le président russe a présenté ses condoléances à la famille de Yevgeny Prigojine. Sport au menu du basketball et du football. Isaac Chenou sera en fin de journal pour nous en dire plus dans son résumé. Auditrices auditeurs, bienvenue. On commence ce journal par une journée d'information et d'échange, une journée autour du mandat de l'organisation, du fonctionnement et des techniques d'intervention de la Direction générale du contentieux de l'État. La journée devrait permettre aussi de partager certaines préoccupations de la structure avec ses principaux collaborateurs et créer une meilleure collaboration entre la Direction générale du contentieux et les acteurs qui concourent à la défense des intérêts de l'État. Reportage Nuhu Sissoko. La DGCE, Direction générale du contentieux de l'État, est un service qui a toujours existé dans l'architecture institutionnelle, mais demeure peu connu du grand public en dépit de ses fonctions et des résultats engrangés dans le domaine de la préservation des biens et des intérêts de l'État. Et pour rendre plus visible cette structure centrale, la Direction du contentieux de l'État a organisé une journée d'information et d'échange avec ses principaux acteurs. Badou Hassey Traoré, directeur général de la DGCE. On doit mieux faire connaître la Direction générale du contentieux de l'État, ou tout au moins rappeler son mandat, son organisation et fonctionnement, ses techniques d'intervention et partager certaines préoccupations avec nos principaux collaborateurs afin de mieux organiser la défense des intérêts de l'État. Mamoudou Kassogué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Lorsqu'il s'agit de la défense des intérêts généraux de l'État, tout le monde doit se mobiliser et tout le monde doit aider la Direction générale du contentieux de l'État à mieux défendre les intérêts de l'État qui sont en définitive nos intérêts à nous tous. La défense des intérêts de l'État constitue l'un des axes prioritaires des autorités de la transition et la DGCE s'inscrit dans cette dynamique. Mahamadou Dagno, secrétaire général du gouvernement. Suivant les données de son rapport annuel 2022, la Direction générale du contentieux de l'État a traité 850 dossiers contentieux de l'État, sur lesquels 100 décisions de justice ont été rendues et sur lesquels 83 ont été favorables à l'État et 17 défavorables. Ces résultats plus ou moins satisfaisants ne doivent pas faire oublier que cette structure connaît beaucoup de difficultés. Parmi celles-ci, on peut noter l'insuffisance du personnel, la faiblesse des ressources financières et matérielles allouées aux services et parfois l'insuffisante collaboration des services publics dans le traitement et le suivi des procédures judiciaires. Les conclusions issues de cette journée d'information et d'échange permettront de renforcer la collaboration entre la DGCE et ses partenaires pour une défense efficiente des intérêts de l'État. Le ministre de la Santé et du Développement social poursuit sa visite de prise de contact. Hier, le colonel Assa Badialo Touré s'est rendu sur 3 sites de déplacés. Il s'agit des sites de Zantigila, Senou et Sogoninko. Le ministre a apporté des tonnes de céréales et des kits de dignité aux déplacés de ces sites. Sogona Kamsego. Un mois après sa prise de service à la tête du département de la santé et du développement social, le colonel Assa Badialo Touré a rencontré nos compatriotes qui se sont déplacés à cause de l'insécurité. La première étape de cette visite a concerné le site de Zantigila où vivent 115 ménages. Ici, la ministre n'est pas venue les mains vides. Elle a apporté des tonnes de céréales, des kits de dignité et une enveloppe symbolique. Après Zantigila, la ministre effectue le même exercice sur le site de Senou
et de Sogoninko Centre Mabilé. Colonel Assa Badjalo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. C'est pour les rassurer, leur dire que les plus hautes autorités de la transition, à commencer par son Excellence le colonel Assimi Goïta, pensent à eux, le chef du gouvernement, le docteur Choguel Kogala Maïga, toutes les autorités de la transition. Et c'est surtout pour leur dire que tout sera fait pour qu'ils soient dans les bonnes conditions ici et que le gouvernement est en train de faire tout pour le retour dans leur zone. À peu près 188 ONG œuvrent dans l'humanitaire et maintenant nous allons faire une cartographie de ces humanitaires-là, savoir qui fait quoi et où pour le bonheur des populations maliennes. Alain Nundeou, coordinateur humanitaire et résident coordinateur du système des Nations Unies. Nous avons ensemble décidé de travailler main dans la main pour apporter notre assistance aux populations qui en ont besoin. Et ces personnes, elles ne veulent pas être ici. Ces personnes préfèrent être chez eux. Mais quand ces personnes sont dans des conditions comme elles sont ici, dans ce centre Mabilé, il est important donc qu'on leur apporte de l'appui et de l'assistance. Partout où la ministre a passé, les porte-paroles des déplacés ont salué la démarche et ont émis le vœu d'un retour rapide de la paix et de la stabilité dans le pays. Région de Sikasso où 52 000 enfants de 6 à 7 ans ont été insérés à l'école. Parmi eux, 25 000 filles, plus de 10 000 membres des comités de gestion scolaire sont concernés. Les régions de Sikasso, Bougouni et Koutiala, il s'agit précisément des académies de ces régions. C'est en gros les résultats engrangés par le projet Allons à l'école, mis en œuvre par Plan International Mali et son partenaire l'UNICEF. Après 3 années d'exécution, les partenaires sont à Sikasso pour apprécier les bilans et trouver des solutions de sa pérennisation. Compte rendu, Moussokoro Sérémi. Démarré en 2020 pour une durée de 3 ans, le projet Allons à l'école de Plan International au Mali aura consacré sa phase de mise en œuvre à la promotion d'un accès équitable à une éducation fondamentale inclusive de qualité. À la rencontre de Sikasso, les acteurs et partenaires d'exécution apprécient les acquis, soulignent les difficultés et s'approprient les leçons apprises en vue d'entrevoir les voies de continuité. Khalifa Koulibaly, maire de la commune rurale de Mpensoba, cercle de Koutiala. Ce projet a permis à beaucoup de nos enfants, en termes de partition, en termes de non-scolarisation, de récupérer ces enfants, les former encore et les reverser au niveau scolaire. Et nous, qui sommes des collectivités, nous sommes obligés maintenant d'inscrire ça dans nos PDC, au moins pour continuer la pérennisation. Togo Sitan Sissé, directrice des programmes de Plan International Mali. Nous avons pu insérer plus de 52 000 enfants, dont 25 000 filles. Nous avons pu former plus de 10 000 membres de comités de gestion. Et on a atteint au moins près de 500 parce qu'on est à 489 écoles. Certaines communautés même continuent à appuyer les centres SSAP qu'on a mis en place. Donc la fin du projet ne met pas fin aux activités du projet dans ces communautés-là. Le projet Allons à l'école, qui s'est achevé en juillet 2023, a été exécuté autour de 3 axes qui sont l'insertion et inscription, la réinsertion et le renforcement de capacités dans 10 centres d'animation pédagogique et 65 communes des académies d'enseignement de Koutiala, Bougouni et Sikasso. Drissa Youssoufa Maïga, directeur adjoint de l'Académie d'enseignement de Sikasso. De façon générale, vraiment le résultat est positif. Pour pérenniser les actions, on continue toujours avec la sensibilisation des parents des élèves surtout. Donc les élèves qui n'ont pas eu la chance d'être à l'école, de les ramener à l'école afin que ce soit des personnes productives de l'avenir. Le projet Allons à l'école de Plan International au Mali a été financé par l'UNICEF à hauteur d'1,4 milliard de francs CFA dans le cadre du programme d'appui à l'inclusion scolaire. Sikasso, Moussokoro Sérémé et Amadou Dolo pour l'ORTM. ORTM, 13h passées de 10 minutes. Actualité hors du Mali au Sénégal, les avocats de l'État se sont constitués partie civile dans les procédures pénales ouvertes contre l'opposant Ousmane Sonko et son avocat français Jean Branco. Ces avocats ont tenu hier à Dakar un point de presse et selon eux, au cours des manifestations qui ont suivi la condamnation d'Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme en juin dernier, des biens publics et privés ont été endommagés. Ousmane Sonko et son avocat sont poursuivis pour actes de nature à compromettre la sécurité
sécurité publique, créer des troubles graves, également pour complot contre l'autorité de l'État et diffusion de fausses nouvelles. Ousmane Sonko, en grève de la faim depuis le 30 juillet dernier, est toujours à l'hôpital, selon l'un de ses avocats. En Côte d'Ivoire, la campagne pour les élections municipales et régionales du 2 septembre prochain a débuté ce vendredi. La particularité de ces scrutins est la forte présence des candidatures indépendantes. En tout, 341 candidats indépendants ont été validés par la Commission électorale indépendante, mais les principales formations politiques voient ces candidatures comme négatives et ont décidé de sanctionner, voire exclure de leur parti les candidats perçus comme des dissidents. L'Algérie poursuit ses efforts de médiation sur la situation au Niger. Le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères était hier à Niamey. Younes Magraman a rencontré le premier ministre nigérien Ali Maman Lamine Zein en présence de plusieurs membres de son gouvernement, dont les ministres de la Défense, des Affaires étrangères et de la Justice. Younes Magraman a déclaré qu'une intervention au Niger aura des conséquences naturellement désastreuses, non seulement sur le Niger, mais aussi sur tous les pays de la sous-région. Il a également appelé à privilégier la négociation. Rappelons que le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a lui aussi entamé mercredi dernier une tournée de discussion dans 3 pays de la CEDEAO qui sont le Nigeria, le Bénin et le Ghana sur mandat du président algérien Abdelmadjid Tebboune pour des consultations sur la crise au Niger et les moyens d'y faire face. Au Gabon, 846 000 électeurs sont attendus demain aux urnes pour le triple scrutin présidentiel, législatif et local. 19 candidats, dont 2 femmes, sont en lice pour la présidentielle. Parmi eux, le président sortant Ali Bongo Ondimba et l'opposant Hugues Alexandre Barrot Chambrier, ancien membre du Parti démocratique gabonais qui a été plusieurs fois ministre. Mais certaines ONG s'inquiètent du respect des libertés de presse au Gabon. Avant ce scrutin, selon eux, les autorités gabonaises ont refusé toutes les demandes d'accréditation de journalistes étrangers désirant venir dans le pays couvrir le scrutin. Ils pointent également l'absence des observateurs extérieurs de l'Union africaine, de l'Union européenne ou des pays tiers ce samedi. En Russie, le président Vladimir Poutine confirme la mort du chef du groupe paramilitaire Wagner. Il a présenté ses condoléances à la famille de Yevgeny Prigojine, mort mercredi dernier dans le crash de l'avion le transportant entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Lors d'une réunion au Kremlin, le président Poutine a rendu hommage à cet homme d'affaires qu'il a qualifié d'un homme talentueux au destin compliqué et qui, selon lui, a commis de graves erreurs. Il a révélé que Prigojine revenait d'Afrique, qu'il avait rencontré des officiels sans préciser lesquels. Le président russe a promis une enquête sur les circonstances de l'accident, indiquant qu'elle prendrait du temps. L'actualité 13h13. Nous abordons les dossiers de ce vendredi, le dossier d'aujourd'hui qui traite de la viande de chèvre. Alors, son nom vous est donc très familier, mais beaucoup ignorent les vertus de cette viande. Eh bien, la viande de chèvre est à la fois nutritive et thérapeutique. Riche en protéines, la viande de chèvre contient du fer et peu de cholestérol. Elle est aussi utile pour les diabétiques. Les bienfaits de la viande de chèvre, c'est l'intitulé de ce dossier signé Aliou Abdoulaye Touré, qui s'y connaît bien en viande. De la consommation de la viande de chèvre, à chacun son appréciation. Daouda Kane est élu communal. Je ne mange pas la viande de chèvre parce que la viande de chèvre, ça divise les gens, les grains, même la famille. La viande de chèvre, c'est de la séparation. Bakary Traoré est expert consultant en communication. Non, je ne consomme pas la viande de chèvre. L'odeur que j'ai sentie au niveau de la viande de chèvre, ça ne m'a pas tellement encouragé d'en consommer. Moussa Dolo est vétérinaire de formation et de profession. La consommation de la viande de chèvre est une question de préférence chez lui. En raison de ses valeurs nutritives, elle a ravi la vedette dans son assiette lors des occasions spéciales. Bon, la préférence en majeure partie, c'est dû à la valeur nutritive de la viande de chèvre par rapport aux autres viandes rouges. Il est connu que 100 grammes
de viande de chèvre contient 208 kilocalories. En plus, ça contient plus de 10 grammes et demi de lipides et ça contient à peu près 2 grammes de fer. La viande de chèvre est aussi brisée par Boubacar Amadou Touré. La raison de son amour pour cette chair est surtout culturelle. Contrairement à la vache et au mouton, eux ils mangent ce qui est en bas. Ils baissent la tête pour manger. Mais la chèvre, elle s'accroche sur les arbres médicinaux même, tels que le tanin, tels que le caïcédra, tels que les jujubiers. Donc tout ça rentre dans la chair. En quelque sorte, c'est même médical, la viande de chèvre. Bella Tandina Diwan-Clouz est un fin connaisseur de la viande de chèvre. Il évolue dans le domaine de la rôtisserie. Tu sais, la viande de chèvre, il y a beaucoup de gens qui l'évitent parce que c'est une viande. Ça vient quand tu le manges, tu as la chaleur. Ça peut monter la chaleur dans le corps. La viande de chèvre, pendant le froid et pendant l'hivernage, quand tu le manges, petit palifasola qui arrive. Quand tu le manges, tu n'auras pas le fraîcheur, ça ne va pas jouer sur toi. Le foie de chèvre, tu le payes, tu grilles ça en braise sur le charbon. Et que vous le mangez, ça va vous donner l'envie de boire de l'eau. Il ne faut pas boire. Prends un petit temps, mais quand tu vas à la douche, essaie de pisser quelque chose comme ça dans une boîte ou quelque chose comme ça, tu vas voir, tu vas sentir un changement. Selon Dr Amadi Diarra, la consommation de la viande de chèvre est très importante pour l'organisme car elle est riche en protéines. 100 grammes de viande de chèvre apporte entre 16 et 39% de protéines nécessaires à l'organisme. Elle contient aussi peu de cholestérol, cette matière grasse qui est aussi importante dans l'organisme humain, mais dont son excès est nuisible. Dans la viande de chèvre, il y a tous les acides aminés nécessaires pour le maintien de la bonne santé de l'organisme. En plus de ses valeurs nutritives, la viande de chèvre renferme des vertus thérapeutiques, comme nous l'explique Moussa Dolo, vétérinaire. C'est un animal qui consomme beaucoup plus les feuilles, en particulier pour les diabétiques qui ont des problèmes de sucre et ceux qui ont des problèmes de cholestérol. C'est beaucoup mieux de consommer la viande de chèvre. Pas seulement, la viande de chèvre contient d'autres vertus, comme nous l'expliquent les spécialistes. Ça défavorise le dépôt de graisse au niveau de la circulation sanguine, notamment les artères, les veines. Donc ce qui fait que les gens ont moins de problèmes d'AVC. Si la viande de chèvre apporte beaucoup à l'organisme, son lait est très bon pour les nourrissons, comme nous l'explique Bella Tandina Diwan-Clouz. Le lait de chèvre, un enfant qui a perdu sa mère maintenant, un enfant qui sa mère n'a pas de lait, le lait de chèvre, 2 ans, il peut l'accompagner. Même si c'est l'autre arrêté, on va chercher un autre. Malgré son impact positif sur la santé, la viande de chèvre n'est pas consommée par tout le monde à cause de son odeur. Pour le spécialiste, cette odeur est liée à 2 facteurs. Le premier facteur, c'est l'environnement. Généralement, les chèvres sont dans les enclos et les urines, les déchets, quand ils se couchent, l'odeur remonte sur l'animal. Et quand on dépece, l'odeur persiste sur la chair. De 2 aussi, la chèvre est une espèce qui broute beaucoup plus le fourrage aérien. Et le fait de consommer ces fourrages-là, des fois, l'odeur se retransmet au niveau de la chair. C'est spécialement les 2 facteurs. Le régime alimentaire et l'environnement. En somme, la viande de chèvre, qu'elle soit cuite ou grillée, garde les mêmes valeurs nutritives. Seulement à manger avec modération, comme toute autre viande, car l'excès de toute chose est nuisible, dit-on. La viande de chèvre, une viande, comme les autres avec ses multiples vertus. Moi, l'éjecté, 13h19. Après la viande, place au sport, ça ne peut que faire du bien. L'actualité sportive ce vendredi s'articule autour de 2 disciplines. D'abord, le basketball avec la phase carré d'as du championnat qui a démarré hier après-midi au Palais des Sports Salamatou Maïga. Et ensuite, le football avec le démarrage hier de la compétition africaine des clubs, le premier tour du tour préliminaire des rencontres retour. Voici les résumés de l'actualité sportive avec Isaac Chen. Le premier tour du tour préliminaire des rencontres retour des compétitions africaines des clubs ont démarré hier.
En Ligue des Champions, après une courte victoire 1-0 au Ghana, le Madema ASC se rend au Nigeria avec la conviction de convertir son avantage et d'arracher sa qualification pour la suite de la compétition face au Remo Stars. Après une première rencontre localisée à Soweto, le Powers Dynamos accueille les Namibiens d'African Star en Zambie. Sur son terrain, le club de Kidwe devra combler son retard après sa défaite 2-1. Ce week-end, Erali Benghazi se rendra à Aba, au Nigeria, pour y affronter Eyimba. Le week-end dernier, les deux équipes ont été généreuses en but. Finalement, ce sont les Libyens qui sont répartis avec l'avantage de la victoire 4-3, mais tout reste possible pour les Nigériens en cas de victoire avec 2 buts d'écart. En Côte d'Ivoire, le stade de Yamoussoukro, site de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, accueille l'ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire contre Coton Sport du Bénin. Les deux formations se sont quittées sur un score nul et vierge à l'aller, ce qui laisse présager un match très disputé où les deux équipes se donneront à fond pour obtenir un bon résultat. Dans le nord du continent, l'Étoile du Sahel a pris rendez-vous avec le CS Constantine au stade Chaïd en Algérie. Bien que les Tunisiens disposent d'une avance confortable de 2-0, les Algériens pourront compter sur le soutien de leur public. Une tâche similaire attend les Vipers SC d'Ouganda. Désavantagés par la défaite 2-0 sur le terrain des Botswanais de Galaxy, le week-end dernier, les Venons seront dans leur stade de Saint-Maurice de Kampala. Vainqueurs de l'édition 1995, les Renault Pirates d'Afrique du Sud reçoivent les Comoriens du Djabal FC qu'ils avaient battu le week-end dernier 1-0. Hier, APR FC du Rwanda a gagné par 2-0 devant Gadikad. La salle de Bamako est concernée par cette compétition. Les Scorpions de Bamako sont en déplacement au Cameroun pour affronter Coton Sport de Garoua. Le match se jouera dimanche à l'aller jouer ici à Bamako. Le deuxième fait match nul 0-0. Et en ce qui concerne la Coupe de la CAF, hier, Orsed RC de Somalie a plié devant Alta Solar de Djibouti 3-0. Le programme prévoit cet après-midi Azam FC et Bahir Dar Kanema. Les autres rencontres se joueront samedi à l'image de la rencontre de Samuel Mboko et Watanga de Libéria. À l'alléger au Libéria, les Blancs de Mboko étaient allés gagner par 3-1. Supercoupe Colonel Assimi Goïta à Koulikoro repose ce vendredi, une journée qui sera mise à profit pour une visite touristique dans le Méguétam. Hier, au compte de la deuxième journée, Ségou a battu Sikasso par 1-0 et Kaï a dominé Bamako par 3-1. Et basketball, la phase gradas du championnat a démarré. Salamane de Bako a battu l'ISFA 77-57 chez les hommes. Chez les dames, le Salamane de Bako est venu à bout de la Police 75-64. Calaban Sport a plié devant le Djoliba 53-61. Rappelons que les 4 meilleurs du championnat phase groupe sont qualifiés pour ces gradas. Et puis l'ouverture du concours direct d'entrée sur titre au lycée sportif Bernard Marcy est lancée et au compte de la prochaine rentrée scolaire. Le dépôt des dossiers est en cours. Un résumé signé Isaac Tchenou et qui vient mettre un terme à ce journal qui vous a été présenté par Seydou Foma avec la complicité technique d'Alimata Ouattara, mise en ligne Marcel Tessougué, réalisation d'Ossi Baba Djara, les tout coordonné par Ousmane Dao, le jeune sage. Merci de nous avoir suivis. Pour ce rendez-vous avec l'actualité 19h30. Au revoir.